Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Donc, on est en ce moment, vous êtes supposé en tout cas regarder ça vendredi le 22 janvier à 9 h, l'heure du cours. Sinon, tant aussi longtemps que vous le regardez avant votre cours du 27 et que vous avez eu le temps de faire les exercices associés à ça, ça ne m'embête pas du tout. Je vous rappelle ce qu'on a vu ensemble lors du cours de mercredi soir, après-midi, de 4 à 6 du moins. On a vu le plan de cours et on a vu certaines notions de vocabulaire et un peu de loi mathématiques, loi sur les exposants du moins. Donc, les revoici. On va maintenant s'attaquer aux lois sur les radicaux, sur les racines. Donc, la racine d'un nombre. Si x à la n égale a pour une valeur de n quelconque, alors la racine nème du nombre a est représentée par le radical avec un petit indice n au-dessus de ce radical-là. Et en dessous, on appelle la radicande le nombre qui se cache sous cette racine-là. Donc ici, le nombre a. Okay? Par exemple, la racine carrée d'un nombre, ben c'est le nombre tel qu'élevé au carré va vous donner ce nombre-là. Par exemple, la racine carrée de 9, on cherche à savoir quel nombre est-ce qui est élevé au carré, nous donne 9. Le nombre positif, ça serait donc 3. Bon, je ne pense pas ébranler personne avec ça. La loi la plus importante pour les radicaux, donc vous avez A, B, M et N des nombres réels avec deux nombres non nuls, A et B. OK? La loi la plus importante, c'est la première. Okay? Ça fait juste nous dire qu'un radical n'est rien d'autre qu'un exposant fractionnaire. Okay? Par exemple, racine carrée de 4, c'est rien d'autre. Par rapport à la loi 1, 4 à la 1 demi. Okay? Rendu là, grâce à cette première loi-là, ben, toutes les lois sur les exposants tiennent encore. D'accord? Donc, toutes les lois qui sont là font encore du sens, ou tiennent encore pour ce qui est des radicaux, puisqu'on a qu'un radical n'est rien d'autre qu'un exposant fractionnaire. D'accord? Donc voilà, j'ai quand même réécrit les deux plus importantes. Donc la racine d'un produit, c'est le produit des racines, mais attention, la racine d'une somme n'est pas la somme des racines. Il faut faire attention à ce genre de concept-là. Et la racine d'un quotient, c'est le quotient des racines. Je vous ai écrit ici une suite de remarques, une suite de conventions qu'on fait en maths en général. Donc, lorsque l'indice du radical est omis, c'est parce que c'est une racine carrée. Tu vois, donc la racine d'un nombre, si vous n'écrivez pas de nombre ici, là, c'est la racine, c'est parce que c'est la racine deuxième, la racine carrée. Lorsque l'indice du radical est pair, il est impossible que la radicande soit un nombre négatif. La racine carrée de moins 4, ça n'existe pas. La racine carrée de n'importe quel nombre négatif non plus, puisqu'on cherche à savoir quel nombre est-ce qu'on multiplie par lui-même, nous donne un nombre négatif. Quel nombre est-ce que tu multiplies avec lui-même te donne moins 4? C'est impossible. 2 fois 2, 4. Moins 2 fois moins 2 fait 4 aussi. Donc, il n'y a aucun nombre élevé au carré qui nous donne un nombre négatif. Même chose pour n'importe quelle racine paire. Donc, lorsque vous avez une racine paire, on pourrait écrire 2K ici pour dire que le nombre est pair. Ce que vous avez ici à l'intérieur de la radicande devrait être plus grand ou égal à 0. Donc, positif ou nul. La racine carrée de 0, ça fait 0. Et ça, c'est bien correct. Lorsque le résultat d'un calcul contient une racine, il est préférable de conserver la réponse sous forme d'une racine au lieu de convertir avec une décimale pour garder la précision de votre résultat. Donc, si vous écrivez racine de 2, ça, c'est une réponse qui est tout à fait convenable. Si vous écrivez selon ma mémoire, ça donne ça à peu près 1,41. Je vais être obligé de sortir ma calculatrice. Je ne suis pas certain. Racine de 2. 1,4142. Ce n'est qu'une approximation. Si vous mettez des décimales, vous mettez un nombre fini de décimales, vous n'allez avoir qu'une approximation du nombre racine de 2. Si vous écrivez racine de 2, vous avez le nombre exact. Donc, dans la mesure du possible, vos réponses, vous les écrivez avec les radicaux. Vous n'avez pas besoin d'approximer ça par des nombres à virgule.
Bien entendu que si vous avez racine de 9, votre réponse, c'est pas racine de 9, ça va être 3, là. Donc, lorsque vous avez la racine d'un carré parfait, par exemple, ben, écrivez-le, cette racine-là, si elle donne un entier. Convention, lorsque les réponses sont présentées avec une racine, la radicande doit être la plus petite possible aussi. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas moi, la racine de 32, OK? Par la loi 2, vous avez que la racine de 32, c'est la racine de 16 fois 2. Vous avez donc que c'est racine de 16 fois racine de 2. La racine d'un produit, c'est le produit des racines. Puis la racine de 16, c'est 4. Puis racine de 2, on ne peut pas le bouger. Donc, racine de 32 pourrait être une bonne réponse, mais elle ne serait pas suffisamment simplifiée. Par convention, on écrit la plus petite radicande possible. Donc ici, on peut simplifier racine de 32 pour 4 racines de 2. Okay? C'est ce qu'on s'apprête à faire dans les exemples qui sont un peu plus bas. Allons-y, Alonso. Donc, on va faire les exemples qui sont là, le ABC. On en a à la page suivante également. Donc, 8 à la 2 tiers. Ça fait référence à la loi numéro 1 qui dit que si on a un exposant fractionnaire, ben, c'est rien d'autre qu'un radical. Donc, ce qu'on a là, on a 8 au carré. Et le dénominateur de la fraction qui est à l'exposant de 8, c'est ce qu'on appelle le radical. Donc, c'est la racine cubique de 8 au carré. Rendu là, vous pouvez procéder dans l'ordre que vous voulez. Faire la racine cubique de 8 et ensuite faire le carré, ou faire 8 au carré et prendre la racine cubique de ça. Ça revient au même. Donc, permettez-moi de choisir un des deux chemins. Je vais faire la racine cubique de 8 au carré, 64, qui va vous donner 4. 4 au cube donne 64. Donc, la racine cubique de 64 donne 4, bien entendu. Au B, on a la racine cubique de 8 sur 125. On va utiliser la propriété 3 qui est là, qui dit que la racine d'un quotient, c'est le quotient des racines. Donc, on peut distribuer, si on veut, le radical 3 au numérateur et au dénominateur. Donc, ça nous fait racine cubique de 8 divisé par racine cubique de 125. Et ici, vous sortez votre petite calculatrice pour regarder si 8 est un cube parfait. 8 est un cube parfait. 8, c'est le cube de 3. Donc, la racine cubique de 8, c'est 2. Excusez, c'est pas 3, c'est 2. Et la racine cubique de 125, c'est 5. 5 fois 5, 25 fois 5, 125. Donc, la racine cubique de 8 sur 125 ne c'est rien d'autre que 2 cinquièmes. Racine de 72, semblerait qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec ça, mais en fait, oui. Ce qu'on veut, c'est avoir une plus petite radicande possible. Un plus petit radicande possible. 72, ça, c'est possible de l'écrire en facteur. Donc, 72, c'est 8 fois 9. OK? Et la racine d'un produit, c'est le produit des racines. C'est donc racine de 8 fois racine de 9. 9 est un carré parfait, donc ça va nous donner 3. Donc, 3 racines de 8. Et 8, je peux le simplifier. Je peux rapetisser cette radicande-là encore. Pourquoi? Bien parce que 8, c'est 4 fois 2. J'ai donc 3 fois racine de 4 fois racine de 2. J'ai encore utilisé la propriété 2. Okay? Et racine de 4, bien ça fait 2. On est rendu avec 3 fois 2 fois racine de 2 qui nous donne 6 racines de 2 ultimement. Okay? Grâce à la propriété 2. Donc, racine de 72 ou 6 fois racine de 2, ça vous donne la même chose. Et par convention, c'est ce qu'on doit faire. On doit avoir une radicande la plus petite possible. J'avais écrit aussi ici, aucune réponse ne doit, j'aurais juste oublié de me mettre un petit point là aussi, là, aucune réponse ne doit contenir d'exposant négatif. Ce n'est pas le cas encore dans les cas que nous avons là. Ce ne sera jamais le cas en fait. C'était la même. Je l'avais écrit ici aussi, là, aucune réponse doit contenir d'exposant négatif. De toute façon. Numéro D, on a la racine quatrième de x à la 8, y à la 12. Je vous rappelle que la racine d'un produit, c'est le produit des racines. Donc, on peut distribuer cette racine quatrième-là
aux deux termes qui sont là. Donc, on a racine quatrième de x à la 8 fois racine quatrième de y à la 12. Et là, on utilise la propriété 1 qui dit que la racine, c'est rien d'autre qu'un exposant fractionnaire. Donc, le 4, à la place de le mettre au radical, je peux le mettre au dénominateur de mon exposant. Donc, ça fait x à la 8 quarts, multiplié par, je fais la même chose avec mon y à la 12 quarts. Et ça se simplifie. 8 quarts, c'est 2, et 12 quarts, c'est 3. 24, racine de 24 sur racine de 6. On va encore utiliser la propriété 2 pour la racine d'un produit. Donc, 24, c'est 6 fois 4. Je vais donc avoir racine de 4 fois racine de 6 sur racine de 6. Ensuite de ça, les racines de 6 se simplifient, puisque j'ai la même chose au numérateur et au dénominateur. Donc, multiplier par racine de 6 et diviser par racine de 6 ensuite, c'est comme si on faisait absolument rien. La multiplication et la division, c'est l'opération inverse l'une de l'autre. Donc, de dire je multiplie par un nombre et ensuite je divise par ce même nombre-là, c'est comme si on faisait rien pantoute. Donc, tout ce qui nous reste, c'est racine de 4, ou plutôt 2. Racine de 20. Racine de 20, on est dans le cas où on veut avoir un radicande le plus petit possible. 20, c'est 4 fois 5. Donc, j'ai la racine de 4 fois 5. J'ai donc la racine de 4 fois la racine de 5. J'ai donc 2 racines de 5. Et finalement, au numéro G, j'ai un quotient. J'ai la racine d'un quotient, donc je peux distribuer en haut et en bas ma racine cubique. Je vais donc avoir racine cubique de 4 au cube x à la 9 divisé par la racine cubique de a à la 18. Et là, j'utilise au numérateur le fait que la racine d'un produit, c'est le produit des racines. Je vais donc avoir racine cubique de 4 au cube fois racine cubique de x à la 9 sur, et en bas, j'utilise la propriété 1 qui nous dit que radical n'est rien d'autre qu'un exposant fractionnaire. Donc, je vais utiliser ça tout de suite, a à la 18 tiers. Et je fais la même chose au numérateur aussi. Donc, j'ai 4 à la 3 sur 3, 4 à la 1, et x à la 9 sur 3, x à la 3. Divisé par a à la 18 tiers, donc à la 6. Il n'y a pas d'exposant négatif, tout est beau, on le laisse comme ça. Donc voilà pour les radicaux. Vous avez des exercices à faire là-dessus, bien entendu. Les exercices vont être écrits un peu plus bas. Je vous ferai signe lorsqu'on sera rendu là. On va maintenant manipuler des expressions algébriques. Okay, on va commencer par les simplifier. On va y avoir quelques outils pour simplifier les expressions algébriques. Donc, on va avoir besoin du PGCD, plus grand commun diviseur, et on va avoir besoin du plus petit commun multiple, surtout pour additionner des fractions algébriques. Okay? Qu'est-ce que j'écris là? En effet, lors de la mise en évidence de facteurs communs, trouver rapidement un PGCD est fort utile. On procède de la même façon que si on manipulait des nombres. On appelle factorisation. On va faire de la factorisation à l'instant même, le procédé par lequel on décompose un produit en facteurs. Donc, peut-être que d'avoir 4x, on va regarder les facteurs qui composent ce terme-là, 4 et x. Et si on a un autre truc, un autre terme, dans cette expression algébrique-là, on va regarder les termes qui sont en commun dans les deux termes. Donc, le 4 serait en commun puisque dans 16, il y a un 4 qui est à l'intérieur de cette expression algébrique-là. Okay, donc, c'est ce qu'on s'apprête à faire. C'est ce qu'on appelle la factorisation.
Plusieurs outils. Regardez, je vous en ai écrit trois, les trois principales qu'on va utiliser pour l'instant. Donc, la mise en évidence simple, la mise en évidence double et la différence de carré sont des outils que vous devez maîtriser. La mise en évidence simple repose sur la distributivité de la multiplication sur l'addition. Vous savez que si vous avez un nombre, supposons 3 qui multiplie une expression, un binôme, a plus b, bien le 3, on peut le distribuer à l'intérieur. On appelle ce procédé-là la distributivité de la multiplication sur l'addition. Ça donnerait 3a plus 3b. Mais là, ce qu'on s'apprête à faire, c'est l'opération inverse. Si on a une expression algébrique qui comporte des termes en commun, des facteurs communs, 3a plus 3b, bien le 3 est en commun. Ce qu'on s'apprête à faire, c'est le chemin inverse. Et on va mettre 3 en évidence. Et puis, on va garder notre a plus b comme ça. C'est une expression qui est plus simple. Donc, on simplifie l'expression algébrique 3a plus 3b en utilisant la mise en évidence simple. OK? J'ai écrit ce procédé-là, là, juste au centre, ici, bien entendu. Je mets un exemple juste à côté. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est partir de là et se rendre ici. La mise en évidence double, ben, c'est rien d'autre que de faire une mise en évidence simple 2 fois. Okay? Donc, on la fait successivement 2 fois. Vous voyez l'exemple que j'ai écrit là? AC plus BC plus AD plus BD. On va écrire à côté ce que ça donne. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va faire une première mise en évidence sur les 2 premiers termes et on va faire une deuxième mise en évidence sur les 2 derniers termes. Qu'est-ce qu'il y a en commun dans les 2 premiers termes? A multiplié par C plus B multiplié par C. Ben, je peux mettre un C en évidence. Et qu'est-ce qui reste? Il reste A plus B. Plus, qu'est-ce que je peux mettre en évidence dans l'expression AD plus BD? Je peux mettre un D en évidence. Et il va rester A plus B. Et c'est là que la magie opère. Qu'est-ce qui nous reste ici? Il nous reste exactement la même expression algébrique. A plus B est un facteur commun des 2 termes qui sont apparus lorsqu'on a fait notre première mise en évidence. On fait donc une deuxième mise en évidence maintenant pour faire notre mise en évidence double. Donc, A plus B est un facteur commun maintenant. Et qu'est-ce qui reste? Ben, il reste C dans l'expression, dans le terme de gauche, et il reste D dans le terme de droite. Donc, AC plus BC plus AD plus BD, il est beaucoup plus simple d'écrire A plus B fois C plus D. Beaucoup plus simple, si vous avez besoin de remplacer A, B, C et D par des valeurs réelles, il sera beaucoup plus simple d'utiliser A plus B fois C plus D que d'utiliser la première expression algébrique qu'on avait au départ. Donc, il faut être capable de manipuler ça aussi. Et finalement, le dernier outil qu'on va utiliser pour les exemples qui s'en viennent, c'est la différence de carré. Donc, on appelle une différence de carré une expression qui comporte une différence de carré. Okay? Donc, un nombre élevé au carré moins un autre nombre élevé au carré, c'est ce qu'on appelle une différence, une soustraction de carré. Okay? Oups, ici j'ai fait une petite erreur. Dans A plus B au carré, bien entendu qu'on fait une soustraction ici, pas une addition. Donc c'est A au carré moins B au carré qui est égal à A plus B fois A moins B. Donc si vous avez une différence de carré, donc un nombre élevé au carré moins un autre nombre élevé au carré, pas un plus, je vous le rappelle, j'ai fait une erreur ici, bien vous pouvez factoriser ça en écrivant que c'est A plus B fois A moins B. Si vous voulez que je vous démontre que le résultat est vrai, ben on n'a rien d'autre à faire que de distribuer le produit sur nos binômes, comme ça. Donc, si je commence par distribuer mon A, je vais avoir A au carré, A fois moins B, ça va me donner moins AB. Ensuite, je vais distribuer mon B à l'intérieur de la parenthèse de droite. Je vais avoir B fois A, je vais écrire AB encore une fois, B fois moins B carré. Puis là, vous voyez que les termes qui sont au centre s'annulent et il ne reste que le A au carré moins B au carré. Donc, l'égalité est respectée ici.
lorsque vous avez une expression de la forme a au carré moins b au carré, vous pouvez écrire a plus b fois a moins b. Ça pourrait être stratégique pour simplifier des termes qui se retrouvent au numérateur et au dénominateur, par exemple. On va faire quelques exemples de factorisation. C'est parti, mon kiki. Numéro 1. C'est un numéro 2? Il n'y a même pas numéro 2. Je ne sais pas pourquoi j'écris numéro 1. C'est pas grave. Mettre en évidence les facteurs communs dans les expressions suivantes. On va utiliser les techniques qu'on vient juste de voir, la mise en évidence double et la différence de carré. Vous voyez qu'au numéro C, ça risque d'être ça. Donc, au numéro A, on va commencer par ça. Donc, au numéro A, on a deux termes. On a le terme 18x carré et on a le terme 27x. Qu'est-ce qu'il y a comme facteur commun à l'intérieur de ces deux termes-là? On commence par regarder les constantes, les coefficients devant vos variables. Okay? 18 et 27, est-ce qu'il y a des facteurs en commun là-dedans? Bien sûr. Il y a du 9 de part et d'autre. Donc, 9 est un facteur commun des deux coefficients. Maintenant, on regarde les deux variables qui sont là, le x carré et le x. Bien entendu, x au carré, c'est rien d'autre que x multiplié par x. Donc, oui, il y a un facteur commun entre x au carré et x du deuxième terme. Donc, on peut mettre un x en évidence. Et puis là, on ouvre notre parenthèse et on regarde qu'est-ce qu'il reste dans les deux termes de l'expression algébrique qui est là. Donc, 18x au carré, si je retire 9x de là, il va me rester 2x. Hein, si vous multipliez 9x par 2x, mais ça vous redonne le terme qui était là, c'est-à-dire 18x au carré. On fait la même chose avec le 27x qui est là. Si je retire 9x du 27x qui est là, quand je dis retirer, c'est une division qu'on fait, il va nous rester moins 3. On a fait une mise en évidence simple sur l'expression algébrique du numéro A. Beaucoup plus simple d'écrire 9x fois 2x moins 3. Pourquoi est-ce qu'on fait de tels trucs? C'est parce que si vous voulez savoir, par exemple, dans quel cas est-ce que l'expression algébrique me retourne 0, ben c'est assez difficile ici de trouver les x qui font en sorte que ça donne 0. Tandis qu'avec cette expression algébrique-là, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'on sait qu'un facteur va donner 0 si un des deux facteurs est égal à 0. On va avoir un produit qui est égal à 0 si j'ai un facteur qui est égal à 0. Ça, on s'en reparle un peu plus loin lorsqu'on va parler de fonctions et de polynômes. Au numéro B, on va regarder s'il y a des facteurs communs dans chacun de ces termes-là. Bon, on a 20x carré, 40x carré y, moins 70x y carré. Moi, je vois tout de suite qu'il y a un 10 qu'on peut mettre en évidence ici. On va peut-être avoir d'autres choses à mettre en évidence. Oh, je ne vais pas mettre ma parenthèse tout de suite. On va aller regarder les x et ensuite les y. Ben, dans le premier terme, j'ai du x à la 2. Dans le deuxième aussi. Dans le premier, j'en ai un seul. Donc, je ne peux pas mettre du x carré en évidence, bien entendu, parce que le troisième terme n'en a pas assez. Mais je peux tout de même en mettre un. Et je ne peux pas mettre de y en évidence, bien entendu. Ce n'est pas un facteur commun dans les trois termes. C'est un facteur commun seulement dans les deux derniers termes. Donc, le y, je vais devoir le laisser dans ma parenthèse. Donc, si je prends mon 20x carré et que je réduis 10x de ça, il va nous rester 2x. Plus, je fais la même chose avec 40x au carré y, divisé par 10x, il va me rester 4x y. Et moins 70x y carré, il va me rester moins 7 pour ce qui est de mon coefficient. Le x y part, il est devant la parenthèse, et y carré va rester là, tel quel. Si vous redistribuez votre 10x que vous avez mis en évidence dans vos trois termes que vous avez là, bien, ça va vous redonner votre expression algébrique de départ, c'est-à-dire 20x carré plus 40x carré y moins 70xy au carré. Mais c'est exactement ça qu'on cherche à faire, c'est-à-dire mettre en évidence dans le but de simplifier les expressions algébriques. Au numéro C, comme je l'ai dit tantôt, on va avoir une différence de carré ici.
x au carré, bien entendu, c'est le carré de x. Et 49, c'est le carré de 7. 49, c'est un carré parfait. C'est le carré de 7. Donc, ce qu'on peut faire, c'est réécrire ça comme le premier terme sans le carré, moins le deuxième terme sans le carré non plus. Donc, on réécrit les racines des deux termes qui sont là et on multiplie ça par la même chose mais avec un plus. Donc, x au carré moins 49, c'est x moins 7 fois x plus 7. C'était une différence de carré. Au numéro D, tiens, je vais l'écrire ici. On a 10x cube y moins 5x carré y carré. Donc, j'ai du facteur 5 en évidence là-dedans, bien entendu. Du x, je peux mettre 2x en évidence. Et du y, je peux en mettre un seul. On va aller regarder ce qui reste maintenant à droite de tout ça. 10x cube y. Donc, je mets un 5 en évidence. Il me reste un 2. Il me reste un x. Le y part. Et moins 5, il me reste juste 1. Ici, toute la constante est sortie. X au carré est sorti aussi. Il y a un y qui est sorti, mais il en reste 1. 2x moins y. Pour le E, j'ai l'impression qu'on va devoir faire une mise en évidence double ici. J'ai-tu assez de place? Ou je vais peut-être l'écrire en dessous ici. On va avoir un petit peu plus de place. T cube plus 2t carré plus 2t plus 4, je vais commencer par mettre en évidence ce qui est dans mes deux premiers termes et ensuite je vais mettre en évidence les facteurs qui sont communs dans le terme qui est là, dans les deux derniers termes. Donc dans t cube plus 2t carré, j'ai aucune constante dans t cube, donc je ne peux pas mettre de constante en évidence. Mais j'ai du t carré que je peux mettre en évidence. Si je divise t cube par t carré, il va me rester t. Si je divise 2t carré par t carré, il va me rester 2. Donc, t plus 2. Plus, en rouge, tiens, quels sont les facteurs communs des termes 2t et du terme 4? Bien, il y a un facteur 2 que je peux mettre en évidence et il va me rester t plus 4 divisé par 2, 2. Puis là, vous voyez bien que j'ai un facteur t plus 2 qui est apparu dans tout ça. Donc, je vais le mettre en évidence. J'ai t carré multiplié par t plus 2, plus 2 multiplié par t plus 2. Donc, le facteur t plus 2 est en commun dans les deux termes. Et qu'est-ce qui me reste dans le terme de gauche? Donc, dans celui-là, il me reste t carré. Qu'est-ce qui me reste dans mon terme de droite? Donc, dans celui-là, il me reste 2. Donc, ça fait t plus 2 fois t carré plus 2. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple d'écrire ce produit-là que d'écrire t cube plus 2t carré plus 2t plus 4. Du moins, à mon avis. Si on veut remplacer t par une valeur réelle, c'est beaucoup plus simple dans ce qu'on vient d'écrire que dans l'expression initiale. Il nous reste juste le f. Je vais faire juste ici. Donc, le f, c'est 56, 56 u carré v à la 4 moins 24 u v cube plus 32 u cube v carré. Là, il faut regarder quel est le plus grand commun diviseur de ces trois nombres-là. Donc, quel est le PGCD de ces trois nombres-là? C'est des nombres qui se divisent par 2, mais ce n'est pas le plus grand. C'est tous des nombres qui se divisent par 4, mais ce n'est pas le plus grand. Ça se divise aussi par 8, et ça ne se divise pas par un nombre plus grand que 8. Donc, je vais mettre un nombre, je vais mettre le 8 en évidence devant. Donc, 8. Je vais regarder maintenant les puissances de U et les puissances de V. Donc, les plus grandes puissances de U, j'ai 2, 1 et 3, c'est les puissances respectives de U de mes trois termes. Je vais mettre la plus petite en évidence, U. Ensuite de ça, je fais la même chose avec V. J'ai V à la 4, V à la 3, V à la 2. Donc, je peux mettre V à la 2 en évidence, la plus petite puissance dans les trois termes. Et ensuite de ça, on va regarder ce qui nous reste. Donc, 56 divisé par 8, ça fait 7. U carré divisé par U, ça fait U. V à la 4 divisé par V carré, ça fait V carré. Moins 24 divisé par 8, ça fait 3. U divisé par U, ça fait 1, donc je n'écris rien. Et V cube divisé par V carré, ça fait V à la 1. Plus 32
divisé par 8, ça fait 4. U cube divisé par U, ça fait U carré. Et V carré divisé par V carré, ça fait 1. Donc, je laisse ça tel quel. Encore une fois, beaucoup plus simple d'écrire ça sous cette expression-là que l'expression de départ qu'on avait. OK? Donc, mise en évidence simple, mise en évidence double et différence de carré. Ça va vous aider à factoriser. Pour l'instant, on a juste factorisé. On s'apprête à simplifier. Parce que lorsqu'on a une fraction algébrique, on va pouvoir simplifier les facteurs en commun en haut et en bas, donc au numérateur et au dénominateur. C'est ce qu'on va faire. Je suis à la page 7 de votre volume, s'il y en a qui veulent se référer au volume en même temps. Donc, les opérations sur les fractions algébriques. Vous avez déjà vu les opérations sur les fractions au secondaire, même au primaire. Donc, additionner deux fractions, multiplier deux fractions, diviser deux fractions. Bon, on va se prendre exactement de la même façon que ça, mais à l'exception près qu'on va avoir des expressions algébriques au numérateur et au dénominateur de nos fractions. Donc, ce ne sera pas des beaux 2 tiers, par exemple. Ça va être quelque chose du genre 2x plus 3y divisé par 4y moins 4. Ce genre d'affaires-là. Okay? Donc, c'est des expressions algébriques. Je peux lire la théorie que j'ai écrite là. Une fraction algébrique est une expression de la forme P sur Q où P et Q sont des polynômes. Et où Q n'est pas égal à 0, bien entendu, on n'a pas le droit de diviser par 0 en maths. Essayez-le sur votre calculatrice, vous allez voir, diviser 2 par 0, ça ne fonctionne pas, elle va vous retourner un message d'erreur. Le but de la factorisation, donc le but de ce qu'on vient juste de faire, c'est d'être capable de simplifier des expressions algébriques qui sont souvent écrites sous forme de fractions algébriques. Okay? Consiste à réduire à leur plus simple expression possible. On va faire ces deux exemples-là. Donc, ce qu'on va faire, on va simplifier ces expressions algébriques-là. Donc, on va faire de la factorisation au numérateur et de la factorisation au dénominateur. On va regarder s'il y a des trucs en commun en haut et en bas. S'il y en a, on les simplifie dans le but d'avoir une expression plus simple. C'est de là que vient le mot simplifier, bien entendu. Donc, en regardant l'expression algébrique, la fraction algébrique qui est là, 3ab carré plus 6ab divisé par 6ab cube, on va commencer par regarder qu'est-ce qu'on peut faire au numérateur comme factorisation. Vous voyez que j'ai deux termes. J'ai le terme 3ab carré et j'ai le terme 6ab. On va regarder tout ce qu'il y a en commun là-dedans. Bien entendu, le facteur 3 est en commun. 3 dans 3 et 3 est dans 6. A est en commun aussi et B est en commun aussi. Je ne peux pas mettre B carré en évidence puisque, dans mon deuxième terme, j'ai du B à la 1. Qu'est-ce qui me reste dans le terme de gauche? Il me reste B. Qu'est-ce qui me reste dans le terme de droite? Il me reste 2. Et en bas, j'ai du 6AB cube. Qu'est-ce qu'il y a en commun dans l'expression algébrique au numérateur et dans l'expression algébrique au dénominateur? J'ai le A que je peux simplifier. Il y a le 3 qui est là, qui est caché dans le 6 aussi. Il va me rester un 2 ici. Et je peux enlever le B qui est là pour avoir B carré. Donc, l'expression algébrique qui est là, un coup que j'ai factorisé mon numérateur et simplifié ce qu'il y a au numérateur et au dénominateur en commun, ça ne me donne rien d'autre que B plus 2 sur 2B carré. Si vous avez à remplacer les valeurs de A et de B à l'intérieur de la fraction algébrique qui est écrite au numéro A, c'est possible de faire, c'est assez simple de faire, mais c'est beaucoup plus long que de remplacer par des valeurs de A et B dans cette expression-là. En fait, on vient même juste de voir que la valeur de A n'intervient en aucun cas sur le résultat que cela donnerait. Notre résultat, là, il n'y a même plus de A dans notre résultat. Donc, que votre A soit égal à 1, à 2, à 3, à pi, à racine de 72, ça ne change rien. Votre résultat va être B plus 2 sur 2B carré. Donc, on a simplifié
big time le résultat, l'expression algébrique qui était écrite là. On va faire la même chose avec le B. Donc on va ici factoriser le numérateur et on va devoir factoriser le dénominateur aussi. Donc on va regarder ce qu'il y a en commun au numérateur. Dans les deux termes du numérateur, j'ai du 2. J'ai du x et j'ai du y. Qu'est-ce qui me reste dans mon terme de gauche? 4x carré y, il va me rester 2x. Dans mon terme de droite, 6x y cube, il me reste 3y carré. Je fais la même chose au dénominateur, je vais factoriser. 6xy carré plus 9y à la 4. Donc, je peux mettre un 3 en évidence. Et je peux mettre du y carré en évidence. Qu'est-ce qui va me rester dans le terme de gauche? Il va me rester. Si je prends 6 et que je le divise par 3, il va me rester 2. Il va me rester x et y carré est parti. Plus 9y à la 4, lorsque je divise ça par 3y carré, ça va me donner 3y carré. On va aller regarder tous les facteurs communs qu'il y a en haut et en bas. Ben, j'ai du y qui est là que je peux simplifier avec le y carré qui est en bas. Il va me rester juste un y à la 1. Puis, toute la parenthèse, 2x plus 3y carré est écrit tel quel en haut et en bas. Donc, je peux les simplifier. Donc, qu'est-ce qui me reste en bout de ligne? Il me reste 2x sur 3y. Vous en conviendrez que c'est beaucoup plus simple, 2x divisé par 3y, que l'expression initiale qu'on avait. Donc, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a simplifié notre expression algébrique. Donc, pour être capable de simplifier convenablement, il faut être capable de factoriser convenablement. Assurez-vous d'être capable de faire de telles opérations arithmétiques. Voilà. On va regarder maintenant les opérations qu'on peut faire sur les fractions. Donc, un produit de fraction, ça, c'est de la révision du secondaire aussi. Donc, produit de fraction, que ce soit algébrique ou pas, là, votre fraction, c'est la même chose. Donc, vous allez multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux, comme je l'ai écrit ici. Le quotient de deux fractions algébriques. Donc, si vous voulez diviser deux fractions, donc vous avez la division de P par Q, et vous divisez ensuite par S divisé par Q. Donc, ce qu'on fait en général, à la place de diviser par une fraction, on multiplie par une fraction inverse. Donc, vous voyez ici, j'ai permuté le numérateur et le dénominateur, et j'ai multiplié à la place de diviser. Et comme on sait comment multiplier deux fractions algébriques ou numériques, ben, c'est assez simple rendu là de faire la multiplication et de multiplier les numérateurs entre eux et de multiplier les dénominateurs entre eux. Et lorsqu'on fait une somme ou une différence de deux fractions algébriques, il faut, en premier lieu, écrire les deux fractions sur un dénominateur commun. Ensuite de ça, ben, on soustrait ou on additionne les numérateurs entre eux. Et le résultat sera sur le dénominateur commun que vous avez trouvé. Quand vous aviez, je ne sais pas moi, un quart plus un sixième, lorsque vous aviez ça au secondaire ou au primaire, ben, on trouvait le dénominateur commun en trouvant le plus petit commun multiple entre les deux dénominateurs qui sont là, le 4 et le 6. Donc, on parcourt tous les multiples de 6 jusqu'à ce qu'on atteigne un multiple de 4. Donc, 6 n'est pas un multiple de 4, on poursuit. Le prochain multiple de 6, c'est 12. Donc, on réécrit notre fraction sur 12. Un quart, c'est 3 douzièmes. Et un sixième, c'est 2 douzièmes. Et ça nous donnait tout ça 5 douzièmes. Donc, un quart plus un sixième donnait 5 douzièmes. Okay? La façon pour dire que
1 quart, c'est 3 douzièmes. Ben, vous multipliez votre fraction qui est là par 1, mais un 1 stratégique, un 1 qui serait équivalent à 3 divisé par 3. C'est comme ça qu'on peut dire que 1 quart est égal à 3 douzièmes. On multiplie les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Ça nous donne 3 sur 12. Okay? C'est des petits rappels pour les fractions numériques. Je ne parlais pas des fractions numériques si je parlais des fractions algébriques, mais les règles sont les mêmes. Voici quelques exercices, quelques exemples de tout ça. Donc, on va effectuer les opérations qui sont là et on va simplifier les fractions algébriques au besoin. On commence avec le numéro A, bien entendu. 4x carré moins 36 divisé par 10x plus 30, divisé par 2x moins 6, divisé par 15x. Donc, la première étape pour moi serait de gérer ce divisé-là. Donc, à la place de diviser, moi, ce que je vais faire, c'est multiplier par la fraction inverse. Donc, je vais avoir 4x carré moins 36. En passant, ça va être une belle différence de carré tantôt. Divisé par, tiens, je vais tout de suite mettre 10 en évidence ici. 10x plus 3 multiplié par, à la place de diviser par 2x moins 6 sur 15x, je vais multiplier par 15x et je vais diviser par 2x moins 6. Tiens, permettez-moi de mettre tout de suite en évidence un 2 dans 2x moins 6 pour avoir x moins 3 ici. Comme ça. On peut aller regarder qu'est-ce qu'on peut faire ici pour tout de suite. On a une belle différence de carreau au numérateur, donc je vais la réécrire. 4x carré, c'est le carré de 2x. Et 36, c'est le carré de 6. Donc, je vais réécrire ça comme une différence de carré. 2x moins 6 fois 2x plus 6 fois 15x. Tout ça divisé par, en bas, j'ai 10 fois 2. Donc, je vais écrire 20. X plus 3. X moins 3. Yes, on va aller regarder qu'est-ce qu'on a en commun. Donc, dans le 15 qui est là et dans le 20 qui est là, j'ai un 5 en commun. Il va me rester un 3 ici lorsque je vais simplifier les 5. Et ici, il va me rester un 4 lorsque je vais diviser par 5. Simplifier le 5. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ça ici, ça ressemble drôlement à ça ici. À l'exception près que dans celui du numérateur, il y a un facteur 2 qui est là. Donc, le facteur 2 qui est là, ben, je vais le sortir. OK? Donc, si je mets un 2 en évidence en haut, je vais avoir 2. 2x divisé par 2, ça fait x moins 3. 6 divisé par 2. L'autre 2x plus 6 qui est là, je vais le laisser tel quel, fois 3x divisé par 4x plus 3 fois x moins 3. Les x moins 3 se simplifient rendu là. OK? Je viens de me rendre compte que je n'aurai pas assez de place pour faire les 4, ça c'est sûr et certain. En tout cas, c'est pas bien grave. Et ultimement, ça nous donne quoi? Ça nous donne au numéro A 2, 3x, 2x plus 6. Donc, ça fait 6x fois 2x plus 6 sur 4x plus 3. Puis dans le deuxième 2x plus 6, on pourrait même mettre un deuxième 2 en évidence, si on veut. Ça nous donnerait 12x, x plus 3. Puis là, on voit que les x plus 3 se simplifient eux aussi. Et dans 12 et dans 4, il y a un facteur 4 qui est apparu aussi. Donc ici, on a un 3. Donc tout ça nous donne juste 3x en bout de ligne. Oui, c'est ça. OK? Ça aurait peut-être été un peu plus stratégique. Je viens juste de remarquer ça. Si on avait mis 4 en évidence là-dedans, on aurait eu 4x
moins 9. Ça aurait été plus simple. Mais, vous voyez qu'on peut utiliser plus d'un chemin. OK? Je vais utiliser la différence de carré tout de suite et ça a fonctionné aussi. Ça me donne 3x, le résultat final. Je vais en faire juste un autre parce que j'ai pas assez de place, laquelle je pourrais faire. Je vais faire une addition. Je vais faire le C, tiens. Je ne sais pas si je vais avoir assez de place pour faire le C. Et d'après moi, j'en aurais pas assez. Je vais m'ouvrir un petit paint là, pour aller le faire. Donc, au numéro C, ce qu'on a, c'est moins 3 sur 2x plus 3 plus 2 sur x plus 2. Ce qu'on veut faire, c'est mettre sur un dénominateur commun. Si on a une addition, donc on veut mettre sur un dénominateur commun, il n'y a pas de facteur commun entre 2x plus 3 et x plus 2. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on fait ce qu'on appelle le produit croisé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre moins 3 sur 2x plus 3 qui est là, et on va le multiplier par x plus 2 sur x plus 2. On va additionner à ça notre fraction 2 sur x plus 2. On va la multiplier par le dénominateur qui est dans le terme de gauche, 2x plus 3 sur 2x plus 3. OK? Donc, c'est le produit croisé. On fait le produit entre ces deux choses-là et le produit entre ces deux choses-là. On va avoir quoi? On va avoir égal moins 3x plus 2 plus 2 fois 2x plus 3 sur le produit des deux dénominateurs, x plus 2 fois 2x plus 3. Puis là, on va faire le produit en haut. Donc, on va développer cette affaire-là et cette affaire-là en même temps. Donc, ça va me donner moins 3x, moins 3 fois 2, moins 6, plus 2 fois 2x, 4x, 2 fois 3 plus 6. Donc, on voit déjà que les 6 vont aller s'annuler. Et en bas, je vais laisser ça tel quel, x plus 2, 2x plus 3. En bas, je vais laisser tel quel puisque c'est des facteurs. En haut, j'ai deux termes. En bas, j'ai juste deux facteurs. J'ai un seul terme, donc je le laisse comme ça. Il est déjà factorisé. En haut, maintenant, comme je vous ai dit, on a les 6 qui se simplifient. Il me reste moins 3x et plus 4x, donc il reste un seul x. X sur x plus 2 fois 2x plus 3. Donc, la réponse finale ici, là, au numéro C, ce qu'on avait, c'était moins 3 sur 2x plus 3 plus 2 sur x plus 2. Beaucoup plus simple d'écrire x divisé par x plus 2 fois 2x plus 3. OK? Le numéro B et le numéro D. Le B est un peu plus simple à mon avis. Je vais les faire dans une prochaine vidéo. Donc, il y aura 2 vidéos à regarder pour ce vendredi, ou du moins jusqu'à mercredi prochain. La deuxième vidéo, là, je vais pas mal la mettre en même temps que la première. Donc, pour l'instant, les exercices de la page 16 qui sont écrits juste là sont à votre portée. Vous êtes capable de les faire. Donc, vous pouvez commencer ces exercices-là avant d'aller regarder la deuxième vidéo si vous voulez. Vous pouvez tout regarder et après ça faire tous les exercices. C'est vraiment comme bon vous semble. Donc, voilà, on se quitte pour cette vidéo-ci. Et dans l'autre vidéo, je vais faire les deux autres numéros qui manquent et je vais parler des polynômes un petit peu.